Et effectivement, je pense qu'au même titre que de l'éducation sexuelle qu'on a à l'école depuis très jeune, que je ne remets pas du tout en cause d'ailleurs, mais je pense qu'au même titre, on devrait avoir l'éducation financière, que ce soit à travers les maths, pourquoi pas des maths qui soient un petit peu dirigées finalement vers des choses de la vie qu'on pourrait rencontrer. Je trouve qu'à l'école aujourd'hui, on nous dit beaucoup qu'il faut travailler pour avoir un métier, pour avoir un CDI, que c'est important d'avoir un bon salaire, etc. Mais on nous éduque très peu à justement comment on va gérer aussi cet argent et ce salaire qu'on va percevoir. Parce qu'on n'a aucun bagage quand on part dans la vie, et d'autant plus quand on veut être entrepreneur, parce qu'il faut aussi savoir gérer une trésorerie, il faut savoir gérer une entreprise. Mais si on ne sait pas gérer nos finances personnelles, on ne saura pas forcément mieux gérer notre entreprise. Donc je pense qu'il y a effectivement des carences au niveau de l'éducation financière à l'école. Eh bien, bonjour Jeanne. Bonjour Alexandre. Merci d'être du coup notre invité sur Enquête d'ambition. Un podcast du coup qui permet de présenter les entreprises, mais aussi leur vision de l'ambition, comment ils peuvent la définir, comment ils la voient au sein de leur entreprise et au sein de leur parcours personnel. Alors du coup, on va commencer par une petite présentation. Tu es la fondatrice d'EasyWeb. C'est une plateforme d'éducation financière à destination des étudiants. Et le credo, c'est de permettre à toutes les jeunes générations à avoir une éducation financière pour atterrir dans la vie de tous les jours avec un bon bagage. Effectivement, c'est bien résumé. Alors, justement, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans cette présentation de ta structure, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours professionnel, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Jeanne Mélinaire, donc je suis la cofondatrice d'EasyWeb. Donc, nous sommes 3 associés sur ce projet. Et donc, concernant mon parcours, après avoir été diplômée du titre RNCP, donc en ingénierie patrimoniale, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans une grande banque internationale en tant que conseiller. J'y suis restée environ 3 ans. Et après, j'ai été responsable en financement immobilier dans une société de courtage pendant 2 ans. Donc, effectivement, le domaine financier n'avait plus aucun secret pour toi. Effectivement, je commence à connaître un petit peu les rouages du système financier. Et alors, justement, du coup, pourquoi avoir quitté du coup, le domaine salariat pour avoir créé EasyWeb? Je pense que c'est quelque chose qui vibrait en moi depuis très longtemps. Je suis fille d'un papa entrepreneur, donc j'ai été baignée finalement dans l'entrepreneuriat depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait. Ça a toujours résonné en moi. Et puis, ça s'est précisé quand j'étais en terminale. J'ai été dans un lycée en Bretagne qui avait un fonctionnement un petit peu particulier. En fait, on n'avait pas de cours le mardi et le jeudi après-midi, mais on avait ce qu'on appelle les équipes. Donc, en fait, chaque étudiant pouvait choisir un domaine dans lequel il avait des compétences hors du domaine scolaire. Et dans chaque équipe, il y avait un chef d'équipe donc, qui était un terminal et qui devait un petit peu gérer cette équipe comme une entreprise. Donc moi, pour ma part, j'ai été chef de l'équipe danse. Et donc, j'ai dû aller chercher des sponsors pour financer mon spectacle, pour financer mes costumes. Donc voilà, on avait un petit peu déjà ce côté un peu entrepreneur au niveau des équipes. Et c'est là que je me suis dit, je crois que c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc ça fait assez longtemps que ça résonne en moi. Mais je suis quand même passée par le salariat parce que j'avais vraiment envie d'entreprendre avec une mission qui me tenait à cœur, quelque chose qui me faisait vraiment vibrer, qui me ressemblait finalement. Et donc, j'avais pas eu cette idée avant. Donc, j'ai continué mon parcours classique, j'ai été salariée, etc. Et puis un jour, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. C'est vrai qu'avoir cette routine de se lever tous les matins à la même heure, aller au même endroit, faire la même chose, c'était pas quelque chose qui me ressemblait. Et donc j'ai commencé à me tourner vers l'entrepreneuriat. Et puis effectivement, comme du coup, dans ta famille, c'était des entrepreneurs, le naturel est revenu au galop. Exactement, c'est exactement ça. Je me suis inspirée un petit peu de ce que j'ai pu voir quand j'étais jeune. Et c'était pour moi, c'était évident depuis très longtemps.
on y reviendra sur cet aspect-là. Et alors du coup, EasyWeb, comment c'est né? Pourquoi cette idée concrètement? C'est quoi le déclic? Le déclic, ça a été lors de mes expériences professionnelles. Je me suis rendu compte que mes clients avaient très peu ou pas de connaissances en matière financière. Et ça pouvait les mener parfois dans des situations un peu désagréables, telles que le surendettement, la fragilité bancaire, etc. Et puis, c'était aussi un frein pour eux au niveau de l'investissement. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a personne, en tout cas, tout au long de notre vie, on n'a jamais accès finalement à une formation ou des clés finalement dans le domaine de l'éducation financière. Et je pense que c'est la base aujourd'hui de connaître un petit peu le monde qui nous entoure, le monde financier. Et c'est vrai que je me suis dit que j'avais envie de répondre à cette problématique et d'apporter finalement aux gens cette connaissance qui pouvait manquer et qui pourrait certainement les aider à éviter certaines situations ou même pouvoir améliorer leur situation en commençant à épargner, en commençant à se constituer un patrimoine et les sensibiliser sur l'importance finalement de prendre certaines décisions au niveau patrimonial. C'est vrai qu'effectivement, moi j'ai participé à la nuit de l'orientation la semaine dernière et ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises. J'avais des jeunes qui venaient avec leurs parents et à chaque fois, leurs parents me disaient, mais du coup, pour être entrepreneur, parce que ma fille a envie de vraiment voler de ses propres ailes, elle a une démarche d'entrepreneuse, mais au sein de l'école, elle a aucun bagage réel et ça nous fait peur qu'elle puisse passer le cap. Que du coup, on lui explique le cursus scolaire pour tel ou tel métier, pour apprendre justement comment ça fonctionne. Bon, là, pour ma part, en tant que conteur audiovisuel, comment fonctionne la vidéo. Mais vous, est-ce que vous avez eu du coup un parcours sur l'éducation financière? Et je lui disais, c'est ça le gros problème, c'est qu'à l'école, enfin, c'est ma vision, mais je pense qu'on se rejoint totalement. Ouais. À l'école, on n'a absolument pas d'éducation financière. On a une éducation théorique sur le métier qu'on veut apprendre, et encore des fois, c'est pas forcément ce qu'on souhaiterait avoir, mais on est lâché complètement dans la vie réelle, sans réel bagage. Et donc, je pense que c'est le constat que tu as eu, et c'est pour ça en fait que tu te dis, on va commencer à apporter des solutions, apporter un apprentissage à la jeune génération. Effectivement. En fait, je trouve qu'à l'école aujourd'hui, on nous dit beaucoup qu'il faut travailler pour avoir un métier, pour avoir un CDI, que c'est important d'avoir un bon salaire, etc. Mais on nous éduque très peu à justement comment on va gérer aussi cet argent et ce salaire qu'on va percevoir. Et effectivement, je pense qu'au même titre que de l'éducation sexuelle qu'on a à l'école depuis très jeune, que je ne remets pas du tout en cause d'ailleurs, mais je pense qu'au même titre, on devrait avoir l'éducation financière, que ce soit à travers les maths, pourquoi pas des maths qui soient un petit peu dirigées finalement vers des choses de la vie qu'on pourrait rencontrer. Et effectivement, je trouve que c'est dommage parce qu'on n'a aucun bagage quand on part dans la vie, et d'autant plus quand on veut être entrepreneur, parce qu'il faut aussi savoir gérer une trésorerie, il faut savoir gérer une entreprise. Mais si on ne sait pas gérer nos finances personnelles, on ne saura pas forcément mieux gérer notre entreprise. Donc je pense qu'il y a effectivement des carences au niveau de l'éducation financière à l'école. Alors, avant de revenir vraiment sur comment vous fonctionnez au sein d'EasyWeb, pourquoi uniquement les jeunes? Alors, on a d'abord ciblé effectivement les étudiants parce qu'on s'est dit qu'il fallait prendre le sujet à la racine. C'est-à-dire que nos jeunes d'aujourd'hui seront les actifs de demain. Et plus tôt ils vont avoir les bases, plus tôt ils vont avoir été sensibilisés finalement à toutes ces questions-là. Et plus ils pourront éviter certains problèmes quand ils arriveront dans la vie professionnelle. Ils pourront commencer à avoir une santé financière déjà assez saine. Et je pense que c'est important. Donc, on a vraiment voulu inclure ça dans le système scolaire parce que je pense que très jeune, on peut commencer à parler d'éducation financière, même avant l'école. Je pense que dès que les enfants commencent un petit peu à compter, etc., c'est important de les sensibiliser. Mais on ne va pas cibler uniquement les jeunes. C'est-à-dire qu'actuellement, on participe au programme Sexo 45,
qui est proposé par la métropole d'Orléans. Et à travers ce programme, on est en train de préparer notre stratégie justement pour ouvrir notre solution au grand public, donc qui viendra certainement un petit peu plus tard. Mais effectivement, je ne pense pas qu'il y ait que les jeunes qui aient besoin de cette éducation financière. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui en auraient besoin. Mais on a choisi d'abord de remplir la mission des jeunes, de leur apporter cette éducation financière et petit à petit de pouvoir ouvrir notre solution au grand public et donner accès au plus grand nombre à cette application. Voilà, donc c'est pas fermé uniquement aux jeunes, ça va s'ouvrir. Ouais. Mais c'est vrai qu'on part sur la nouvelle génération Ouais. pour que demain soit plus agréable pour eux. C'est ça. Et puis qu'ils puissent eux aussi, quand ils seront parents, commencer à éduquer leurs enfants avec des bases qu'ils auront pu apprendre à l'école. Parce que c'est compliqué, je pense aussi en tant que parent, de pouvoir aborder toutes ces questions d'éducation financière quand on nous en a jamais parlé. C'est pas forcément facile d'aborder ces questions-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on veut les former dès le plus jeune âge pour que plus tard ils puissent transmettre ce savoir et que notre société évolue dans le bon sens. Alors justement, moi je suis jeune parent. J'ai une petite fille de 2 ans et demi. Bon, elle est un petit peu jeune encore, mais je pense qu'il faut que ça vienne en son temps. Concrètement, quelles vont être les solutions que EasyWeb va proposer à ma fille quand elle sera en âge pour qu'elle ait un bagage dans l'éducation financière ? Alors, EasyWeb, c'est une application qui permet du coup à ses utilisateurs de naviguer dans le monde complexe des finances personnelles. Donc concrètement, quand nos utilisateurs arriveront sur notre plateforme, on leur proposera un accès illimité à une bibliothèque de modules. Donc ces modules, ça va être des modules qui sont très très courts. L'objectif, c'est de vulgariser un petit peu les termes financiers, de les rendre beaucoup plus accessibles et compréhensibles pour que les gens soient un petit peu sensibilisés, et notamment les étudiants, à toutes ces questions d'éducation financière. Et ensuite, on va leur permettre de budgétiser et anticiper leur projet de vie. Quand je parle de projet de vie, c'est vraiment tout type de projet qu'on peut avoir dans une vie qui vont avoir un impact sur son budget. Donc, que ce soit acheter une voiture, préparer l'arrivée d'un enfant, préparer ses futures vacances, tout ça, c'est des projets qui se budgétisent et qui s'anticipent. Donc, une fois que l'utilisateur aura budgétisé son projet, on va lui faire des recommandations, par exemple, sur tout ce qui va être les frais annexes auxquels on ne pense pas toujours. On va pouvoir leur faire une analyse aussi de la faisabilité de leur projet. Et l'objectif, c'est que dans un dernier temps, ils viennent finalement calquer leur projet sur leur tableau de bord. Leur tableau de bord, ce sera finalement une vue en temps réel de leur situation budgétaire et financière. Et l'objectif, c'est qu'ils viennent calquer ces projets de vie avant qu'ils les réalisent dans la vraie vie et qu'ils se rendent compte finalement, est-ce que leur situation leur permet de réaliser ce projet ? Est-ce qu'ils ont l'épargne nécessaire pour le réaliser aujourd'hui ? Est-ce qu'il va falloir mettre en place une stratégie d'épargne en épargnant tous les mois une somme pour arriver à réaliser ce projet ? Et puis aussi les sensibiliser, s'ils ont besoin d'avoir recours à un crédit par exemple pour faire ce projet-là, les sensibiliser aussi sur qu'est-ce qu'un crédit, qu'est-ce qu'un taux d'intérêt. Il faut pouvoir le rembourser aussi, avoir une capacité de remboursement de ce crédit. Donc, c'est vraiment aborder toutes ces petites questions annexes qu'on ne pense pas forcément quand on veut réaliser un projet, mais qu'il est important de souligner. C'est à chaque fois, ce sont des simulations, en fait. Exactement. Si on prend un exemple, finalement, par exemple, votre fille, peut-être qu'elle ira faire des études à Paris ou dans une autre ville française. Avec EasyWeb, elle pourra finalement budgétiser son déménagement à Orléans, à Paris. Donc, on va lui répertorier en fait les coûts moyens d'un étudiant dans cette ville. Donc, en termes de logement, les loyers, c'est à peu près tant. Le transport, c'est à peu près tant. Comme ça, il va pouvoir avoir une première vue d'ensemble du montant finalement de son projet. Et puis, il va pouvoir voir finalement qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour réaliser ce projet. Et surtout, est-ce que ça ne va pas entacher son budget dans les mois futurs, par exemple ? Donc, EasyWeb donnera la possibilité d'aller dans le temps, finalement, dans le futur, pour voir est-ce que mon budget sera toujours OK dans 3 mois, 4 mois, 6 mois ? Est-ce que je dois mettre des choses en place ? Donc voilà, vraiment, l'objectif, c'est de les accompagner dans tout type de projet qu'ils puissent avoir dans leur vie. Oui, parce qu'après, le problème, effectivement, c'est un peu l'effet papillon. Hein. Si ça coince à un moment donné, il y a des répercussions qui sont en cascade. Exactement. Et les jeunes, aujourd'hui, sont la première population en France qui font face à des problèmes financiers. Donc l'objectif, c'est justement qu'ils puissent améliorer cette situation et puis rentrer dans la vie professionnelle sainement et sereinement avec une santé financière plutôt saine. Et alors, du coup, ça fonctionne comment ? Il y a un abonnement pour avoir cette plateforme, son coût, etc. Alors, on est effectivement sur un système d'abonnement.
Donc on est à un prix qui reste très psychologique parce que on veut aider les gens à gérer leur budget. Donc l'objectif, c'est pas du tout de leur mettre un coût d'abonnement qui serait exorbitant. Donc on est à un abonnement à 2,99 € par mois et par étudiant. Mais notre volonté, c'était surtout que l'étudiant ne supporte pas le prix de cet abonnement parce que, on vient de le souligner, ils ont des budgets qui sont assez restreints. Donc l'objectif, en fait, c'est qu'on démarche les écoles, on va leur proposer notre projet. Et les écoles peuvent choisir soit de prendre en charge le prix de l'abonnement pour ces étudiants, ou alors elles peuvent avoir recours au Crous. En fait, chaque étudiant, au début de son année scolaire, elle va payer une cotisation à hauteur de 100 € au Crous par l'intermédiaire de la CEVEC. Et en fait, les écoles peuvent demander au Crous de financer certains projets qui sont financés grâce aux cotisations des étudiants. Et donc, notre projet et EasyWeb rentrent dans ces catégories-là. Donc, les écoles peuvent aussi, si elles n'ont pas les deniers nécessaires pour financer l'application, passer par le Crous pour offrir un service supplémentaire à leurs étudiants. D'accord, donc il y a vraiment un partenariat avec le monde éducatif. Tout à fait. Ouais. On propose également des conférences ou des ateliers dans les écoles. Donc actuellement, on donne des cours d'éducation financière à des Master 2 à l'Université d'Orléans. Donc, ce qui nous permet déjà de tester un petit peu les étudiants sur ces sujets-là. Et ce qui a été génial, c'est de voir qu'en fait, à leur demande, c'est eux qui sont allés demander à la direction de l'université d'intégrer vraiment l'éducation financière dans leur programme. Et c'est vrai que ça a été une première victoire pour nous de voir que les étudiants eux-mêmes ont eu cette demande et cette envie d'avoir de l'éducation financière à l'école. Oui, il y a une vraie appétence. Oui, complètement. Donc ça, effectivement, on voit qu'ils sont demandeurs. Et tu parles étudiant, tout à l'heure, je te parlais avec ma fille. Tu penses que l'éducation financière, concrètement, à partir de quel âge on peut commencer à distiller quelques petites infos, quelques petits cours, et sous quelle forme? Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Déjà, pour moi, l'éducation, c'est pas universel. C'est-à-dire que je pense qu'en fonction de la personnalité de l'enfant, de sa maturité, etc., l'éducation n'est pas la même. Mais toutefois, je crois que on peut commencer très jeune à sensibiliser nos enfants sur de l'éducation financière. Je pense que quand ils sont à l'âge où ils apprennent à compter, entre 6 et 8 ans, on peut déjà les sensibiliser à la valeur de l'argent. Qu'est-ce qu'un billet? Qu'est-ce qu'une pièce de monnaie? D'où ça vient aussi, parce que ça ne vient pas du distributeur quand papa ou maman va mettre sa carte bancaire. C'est vraiment issu du travail. Donc les sensibiliser aussi sur... on n'a pas de l'argent en illimité qui tombe comme ça, et c'est vraiment issu du travail, de l'effort. Et puis leur expliquer, voilà, l'argent, ça sert aujourd'hui à acheter à manger, à acheter des vêtements, etc. Et puis je pense que plus les enfants grandissent sur des pré-ados, je pense aux alentours de 10-12 ans, on peut peut-être plus les sensibiliser sur une conscience financière, je dirais. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être, voilà, qu'est-ce que je fais avec mon argent de poche? Commencer à établir un budget, commencer à les sensibiliser à faire des économies, à mettre de côté leur argent de poche. La fameuse tirelire. Voilà, exactement, la fameuse tirelire. Et puis, je pense que c'est important aussi de les sensibiliser sur la notion de besoin et la notion de plaisir. C'est-à-dire que parfois, il y a des achats qui sont moins utiles que d'autres. Compulsifs. Parfois compulsifs, et qui vont être vraiment du pur plaisir, mais qui ne sont pas un besoin nécessaire. Et je pense que ça, c'est important de leur inculquer dès le plus jeune âge pour qu'ils aient des comportements responsables à l'avenir. Et puis, sur des ados, je dirais plus de 16-18 ans, peut-être commencer à aborder les questions d'ouvrir un compte bancaire, comment utiliser une carte de crédit, le découvert bancaire aussi, qu'est-ce que c'est, voilà, on ne peut pas utiliser sa carte comme ça sans limite. Et puis voilà, les sensibiliser sur qu'est-ce qu'un crédit, qu'est-ce qu'un taux d'intérêt, qu'il faut pouvoir le rembourser aussi, ce crédit-là. Donc, je pense qu'effectivement, on peut adapter en fonction de l'âge de l'enfant les valeurs qu'on veut lui transmettre au niveau de l'éducation financière. C'est vrai qu'effectivement, moi, je le voyais bien quand j'étais plus jeune. Ma mère m'avait ouvert un compte bancaire qui était bloqué à hauteur de temps par mois. Et ça m'avait permis, parce qu'à cette époque-là, c'est pareil, on avait très peu d'éducation financière à l'école. Et ça m'avait permis, mais je pense qu'il y a le rôle, effectivement, que tu vas prodiguer, mais il y a le rôle des parents qui est indispensable. Ouais. Parce que du coup, effectivement, il y a les étudiants, mais il y a une démarche
de pédagogie à distiller aux parents pour que du coup ils puissent eux aussi donner des exemples, marteler à leurs enfants, parce que ça va dans les deux sens. Bien sûr. Parce que l'enfant est extrêmement soumis à l'exemple de ses parents. Mm. Et on a beau donner la meilleure formation du monde, si l'enfant voit ses parents qui ne sont pas du tout dans ce même paradigme, ça va peut-être forcément coincer, non? Ouais, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi auxquelles on peut avoir accès pour accompagner ses enfants. Quand ils sont petits, déjà, je pense à la caisse enregistreuse, à jouer au marchand. Ça commence à apprendre, voilà, je te donne une pomme, tu me donnes un billet, voilà, un petit peu cette valeur de l'argent. Et puis quand ils sont un peu plus grands, on peut retrouver aussi des jeux assez ludiques tels que le Monopoly, par exemple, ou la Bonne Paye, qui peuvent aussi les sensibiliser et puis les mettre un petit peu dans des situations concrètes. Et puis, je pense que quand ils sont ados et à l'âge de pouvoir commencer à travailler, c'est bien aussi déjà de les pousser un petit peu à avoir un job étudiant ou un job d'été, ou même tout simplement d'aller tondre la pelouse chez mamie, de nettoyer la voiture de papa, et de justement, avec cet argent qu'ils vont gagner grâce à leur propre effort, les accompagner aussi dans l'établissement d'un budget, les aider finalement à construire ce budget ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'EasyWeb va servir, je pense, également aux parents, parce qu'on est en train de réfléchir à mettre en place un pack familial, justement, pour que les parents puissent avoir accès à ce que les enfants vont faire sur l'application, et puis voilà, les guider aussi un petit peu par rapport à ce qu'ils vont pouvoir tester, etc., sur cette application. Il y a une mission très importante de la part de ton projet. Et justement, l'ambition d'EasyWeb à terme, c'est quoi? Tu l'as justement dit, moi je parle plus de mission que d'ambition, parce que chez EasyWeb, c'est une vraie mission qu'on porte aujourd'hui. Et vraiment, notre souhait, c'est que dans 10 ans, 15 ans, finalement, tous nos jeunes, tous nos enfants aient pu avoir accès à une formation d'éducation financière à l'école, quelle qu'elle soit, mais que vraiment, ils aient tous été sensibilisés à un moment dans leur parcours scolaire sur l'éducation financière. C'est la réelle mission qu'on souhaite porter aujourd'hui. Alors moi, j'ai une autre question et après, on abordera du coup d'autres sujets par rapport à tout ce qui est Bitcoin. Ça, c'est arrivé, c'est une comète, hein, c'est arrivé. Ouais. Là, j'ai l'impression que du coup, on en parle moins en tout cas. Il y a eu du pour, il y a eu du contre. En tout cas, ça a fait débat. Ouais. Bon, on nous fait des promesses, on nous dit que voilà, on va en acheter et on va devenir millionnaire en peu de temps. J'ai l'impression que c'est un peu, c'est une chimère. Enfin, je sais pas ce que tu me diras. Je connais pas mal de clients qui du coup étaient investisseurs dans plein de domaines et qui me disaient mais vas-y, il faut que t'en achètes, faut que t'en achètes. Bon, comme par hasard, ils en parlent plus du tout. Qu'est-ce que tu en penses déjà de ce phénomène-là? Et de l'impact que ça a eu justement sur la vision de la finance. Ça me fait tout de suite penser à ces vidéos sur les réseaux sociaux, effectivement, deviens millionnaire, etc. etc. Alors déjà, je tiens à souligner que ce ne sont pas des conseillers financiers. Ces gens-là sont influenceurs à la limite, mais ne sont pas conseillers financiers. Donc je veux vraiment sensibiliser les auditeurs aujourd'hui sur ces personnes-là qui parlent à travers leurs réseaux sociaux. Ils ne sont pas agrégés, ils n'ont pas d'agrément pour parler finance finalement et conseiller les gens. Donc vraiment attention. Finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que la première population qui est visée et qui a accès finalement à ces vidéos, c'est les jeunes, encore une fois. Donc c'est les jeunes qui vont aussi être le plus incités finalement, parce qu'ils vont moins avoir ces notions de risque, etc., à investir sur ce type de placement. On n'a pas d'acteurs, en tout cas en matière d'éducation financière, sur le marché à qui se référer justement sur toutes ces questions-là. Et c'est aussi la volonté d'EasyWeb demain de pouvoir sensibiliser. Et ça me fait également penser à une partie de l'application qu'on a dédiée aux fraudes et arnaques courantes, donc auxquelles finalement toutes ces questions de cryptoactifs, de réseaux sociaux, etc., seront répertoriées dedans pour sensibiliser les gens finalement à tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde et qui peut être un danger finalement pour nous et pour les investisseurs. Et est-ce que du coup, au niveau des modules que vous fournissez au niveau d'EasyWeb, sous forme vidéo, sous quelle forme réellement? Parce que vu que c'est à destination des jeunes, il y a aussi ce côté,
Alors, on le sait très bien, même s'il y a une appétence, et on l'a vu, ça c'est très intéressant, mais il y a une partie des jeunes qui, c'est peut-être encore un peu trop obscur pour eux, ou ils ne sont pas forcément intéressés, et on voit bien que les nouvelles technologies, avec la vidéo, etc., ça sert justement à démocratiser beaucoup de choses. Est-ce que du coup ça va être utilisé ou c'est déjà utilisé? Ouais, effectivement, on va partir sur des formats vidéo. On va être en mix vidéo motion design. Donc l'objectif, c'est de faire des choses très schématiques, très simples, ouais, et très ludiques, très courts aussi, parce que l'attention est aussi une vraie question à ce niveau-là. Mais effectivement, on va être sur des formats plutôt vidéo et schématiques pour finalement inculquer le plus facilement possible le message aux étudiants. Et on va aussi mettre en place un système de webinaire avec des professionnels sur diverses thématiques. C'est-à-dire qu'une fois que les étudiants auront finalement rempli un certain nombre de modules et suivi un certain nombre de modules, ils pourront accéder à des webinaires avec des personnes qui sont qualifiées, sur lesquelles ils pourront poser leurs questions, avoir des retours et puis être vraiment en face d'interlocuteurs qui sont agrégés et qui savent de quoi ils parlent. Ils sont compétents. Effectivement. Tu parlais des écoles. Ouais. C'est au sein de la région centre que du coup tu as des partenariats. Est-ce que c'est au-delà de la région, en France, en Europe? Alors pour l'instant, on est vraiment ciblé sur la France. On a commencé effectivement sur la région Centre-Val de Loire, puisque on se développe ici. Donc on a beaucoup de partenaires qui sont en Centre-Val de Loire, mais on a aussi un partenaire qui est sur l'île de la Réunion, parce qu'on n'oublie pas nos dom-toms qui ont aussi besoin de ces solutions. Donc mon associé est réunionnais, et donc on a pris parti de prendre aussi ce marché des dom-toms qui ont un réel besoin effectivement aujourd'hui pour ces étudiants qui viennent en métropole aussi pour Justement, étudier. c'est ce que j'allais dire. Les dom-toms, c'est peut-être encore même plus compliqué pour eux parce que ils sont loin de la métropole. L'idée, c'est est-ce qu'ils auraient du coup besoin de venir jusqu'ici ou est-ce qu'avec du coup les solutions que tu vas apporter, c'est qu'ils puissent du coup se débrouiller en restant et en développement ce qu'ils veulent du coup chez eux? Ouais, l'objectif c'est qu'ils puissent avoir des solutions là-bas pour rester là-bas et puis aussi les aider sur leur venue en métropole parce que certains finalement quand ils font des études supérieures, il n'y a pas tous les domaines finalement, les filières pardon, qui sont présentes sur l'île de la Réunion, donc ils vont pouvoir venir en métropole et on va pouvoir aussi les aider. Et alors, du coup, on parlait de l'appétence des jeunes et les feedbacks, du coup, est-ce que tu as eu des feedbacks par rapport aux professionnels, justement aux enseignants, etc., par rapport à ta solution? Alors, on a eu des premiers feedbacks de l'Université d'Orléans, avec qui donc, on travaille déjà avec les Master 2, qui nous ont fait un très bon retour, notamment le retour des étudiants qui était très positif. Et on travaille aussi avec eux, on co-construit un petit peu finalement ce qui sera à l'intérieur de l'application, puisqu'on a avec nous finalement une classe d'étudiants qui sont notre première cible. Donc, ils nous aident aussi à pouvoir co-construire et répondre au mieux finalement à leurs besoins et leurs attentes. Et puis, en parallèle, on a construit une méthode pédagogique qui explique finalement comment EasyWeb va pouvoir apporter les compétences et les connaissances nécessaires en matière d'éducation financière. Et on fait certifier en fait cette méthode pédagogique par des doctorants en économie, en finance, en gestion, et qui nous aident aussi finalement à améliorer l'application pour vraiment apporter une solution qui soit efficace et qui réponde bien aux besoins actuels. Donc, pour le moment, c'est une entreprise à évolution ascendante qui est pérenne. Exactement. Alors là, on va un petit peu plus se focaliser sur du coup ton ambition. Pour toi, c'est quoi l'ambition? Pour moi, l'ambition, c'est la volonté de vouloir atteindre ses objectifs et aussi la capacité à être dans l'action pour finalement atteindre ses objectifs. Je dirais plus communément, c'est réaliser ses rêves. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, entreprendre, c'était vraiment un rêve. Ça a toujours été mon ambition. Et aujourd'hui, je fais ce que j'aime et j'ai l'impression de m'accomplir finalement. Et je pense que c'est ça l'ambition. Et alors justement, le fait d'avoir dans sa famille, c'est ton père, hein, c'est Oui. ça? C'est ton père du coup qui a créé son entreprise ou Oui. il a créé son entreprise. Je pense que ça a dû être peut-être un peu plus facile pour toi
lui dire que du coup tu sautais le pas également. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que ça arrive très souvent. Enfin, moi, je viens d'un milieu salarié. Euh, les expériences que mes aïeux ont eues, pour certains, se sont bien passées, tant mieux pour eux, mais pour d'autres, dans le cercle très restreint, se sont mal passées. Et c'est vrai que faire le pas dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y avait du warning partout. Et on m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas finir comme ton père, ça va être la faillite. Mais c'est vrai, bon, malheureusement. Toi, comment ça s'est passé? Ça n'a pas forcément été plus facile parce que je pense que les parents, quoi qu'on en dise, ont peur pour leurs enfants. Et je l'ai ressenti aussi, effectivement. Ils comprenaient peut-être plus que d'autres parents, mais il y avait quand même cette crainte. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui... j'ai pas peur, en fait, même s'il y a de l'échec au bout, même si je pense qu'on apprend énormément de choses en entreprenant. On rencontre des personnes qui sont formidables. On apprend à gérer une trésorerie, on apprend à faire de la communication, à faire du commercial. Et finalement, pour moi, ce sera jamais vraiment un échec, même si ça marche pas, même s'il y a une faillite au bout ou autre chose. Je pense que ça nous, en termes de développement personnel, en tout cas, ça nous apporte énormément de choses et qui nous permettront de toujours rebondir, parce que c'est aussi la force de l'entrepreneur, de devoir rebondir le plus vite possible. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'échec, il n'y a pas vraiment de faillite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Souvent, quand on va se présenter pour un CV, la personne voit qu'on a créé une entreprise. Si, admettons, l'entreprise, elle n'a pas fonctionné et qu'elle s'est arrêtée, en France, on va dire, ah, bah oui, effectivement, vous avez coulé, bon, bah, vous n'êtes pas en capacité forcément de tenir une entreprise. Quand on passe outre-Manche ou outre-Atlantique, on va nous dire, ah, mais vous avez osé. Ouais. Effectivement, je pense que c'est le bon terme, oser. Et je pense qu'il faut se battre pour ça. C'est vrai qu'il y a un problème en France de jugement. La réussite est un peu malvenue quand on a de l'ambition. Parfois, c'est mal vu aussi d'avoir beaucoup d'ambition. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'arrête. Je pense que chacun a ses propres ambitions, justement. On en parlait tout à l'heure. Je pense que chacun a ses propres ambitions et heureusement qu'on a des gens qui ont des ambitions qui sont énormes et qui arrivent justement pour montrer aux autres que finalement, avoir de l'ambition, c'est pas négatif et c'est pas toujours... ça doit pas être mal vu, finalement. Oui, mais il y a un tabou en France par rapport à ça. Complètement. Il y a un tabou, comme un tabou autour de l'argent, d'ailleurs. Je pense que c'est aussi dans notre culture et dans notre histoire que ça remonte à des années et des années, que ça nous suit aujourd'hui. Et on ferait peut-être bien, effectivement, de regarder nos amis outre-Manche ou outre-Atlantique, parce que je pense aussi à nos amis américains qui sont très ouverts sur ces sujets-là et qui n'ont pas peur et qui osent, finalement. Et je pense qu'il faut garder cette philosophie. Et tu penses que c'est pour ça aussi, je pense que y a un lien de cette perdition, du coup, de projets, un peu de génie, du coup, français qui part à l'étranger, parce que du coup, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Oui, je pense que c'est lié aussi. Pourtant, les gouvernements essayent de mettre des choses en place pour aider les entrepreneurs et pousser à l'entrepreneuriat. Mais effectivement, ce n'est pas encore rentré dans nos mentalités. Mais j'ai quand même l'impression que les jeunes aujourd'hui ont plus cette volonté de vouloir entreprendre, même de vouloir être freelance, d'auto-entreprendre. Il y a une bascule? Ouais, alors j'ai l'impression, en discutant avec les étudiants, qui sont un peu plus ouverts à tout ça. Je pense qu'aussi, il y a une question de développement personnel et de bien-être aussi. Et je pense que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup plus envie d'aller vers leur bien-être plutôt que vers ce qu'on a toujours connu. Et voilà, il faut être salarié, il faut rentrer dans le moule, il faut... Et je trouve ça bien et je les encourage tous à suivre leurs rêves et à oser, justement, parce que c'est pas grave de se tromper. Donc j'espère. Parce que le cadre familial est important. C'est vrai que du coup, il faut arriver à dépasser. Parce que ouais. Le premier groupe qui va du coup nous juger ou nous soutenir, c'est le cadre familial. Et lui, justement, il peut égratigner, même détruire cette ambition naissante qu'on a. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut toujours s'écouter. Et si c'est au fond de nous, si c'est au fond de soi, moi je sais qu'on m'a mis aussi au début, oui mais attention, et ça marche pas, et il y a beaucoup de startups qui marchent pas aujourd'hui. Mais je l'avais tellement au fond de moi, je le vibrais tellement
que je savais qu'il fallait que j'y aille. Alors, je ne sais pas quelle sera la finalité, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai aucun regret. Et je pense qu'il faut écouter ce qu'on a au fond de soi. Donc, effectivement, si on a des doutes et que notre famille, nos parents nous mettent en garde sur ces risques-là, bon, il ne faut pas toujours ne pas les écouter. Mais en tout cas, je pense que si c'est vraiment au fond de nous, il ne faut pas hésiter et il faut oser. Oui, parce qu'il y a le phénomène aussi de l'entêtement. Je l'ai eu, on l'a tous eu. C'est-à-dire que du coup, on avance, c'est plein de murs, hein, c'est plein d'obstacles. Il faut savoir les étudier, les dépasser, etc. Et généralement, on nous dit, mais tu vois pas comment tu t'entêtes, tu vois pas que c'est compliqué et que tu serais tellement mieux si tu prenais cette voie qui est peut-être moins sympa, mais qui au moins est dégagée. Ouais. Ouais, et puis je pense que c'est pas fait pour tout le monde, justement, cette voie qui est dégagée. Encore une fois, ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, je sais que ça m'a profondément ennuyée d'être salariée, donc je n'étais pas à ma place. Et demain, si malheureusement, et je ne l'espère pas, EasyWeb arrivait finalement à fermer ou n'était pas, je pense pas que je retournerai dans le salariat et je pense que je continuerai cette voie Mais entrepreneuriale. tu réinventerais quelque chose. Ouais. Je sais que je suis à ma place et je me sens bien dans cette voie-là. Tu as l'âme de l'entrepreneuse. Peut-être. Peut-être. Et bien justement, l'ambition pour toi, c'est uniquement professionnel ou c'est aussi personnel pour moi, notamment, l'ambition, c'est pas uniquement quelque chose de professionnel. On peut avoir de l'ambition pour un tas d'autres choses. Ouais. Je pense que chacun a ses propres ambitions. Il y en a, ça va être plus professionnel que personnel. Je pense que d'autres, c'est l'inverse. Moi, j'ai des amis, leur ambition, c'est de créer une famille, c'est très familial, etc. Donc, je pense qu'on a chacun nos ambitions et on les vit différemment. Oui, mais justement, il y a des préjugés sur ça. Parce qu'il y en a beaucoup, on dit, moi, mon ambition, c'est de créer une famille. On va dire, ah, bah non, ton ambition, elle n'est pas bien haute, hein. On reste encore sur le jugement français. Hein. Je pense que malheureusement, les gens sont comme ça et qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Et de toute façon, dans la vie, il y aura toujours des gens pour dire du négatif, des gens pour dire du positif. Et je pense qu'il faut aussi savoir se libérer de ça et savoir, voilà, il y a du bon et du mauvais à prendre partout. Et voilà, il faut savoir aussi un petit peu passer outre ce jugement finalement qui peut exister. Et pour continuer sur l'ambition, est-ce que tu penses que d'avoir des notions dans la gestion financière, ça permet d'avoir un petit peu plus d'ambition? De ce côté pro, hein, j'entends. Ouais. Là. Je pense que c'est pas forcément lié. Moi, aujourd'hui, si je reprends mon ambition qui était de créer mon entreprise, effectivement, avoir des bases en gestion financière, ça m'aide à gérer tout ce côté financier, trésorerie, etc. Mais je pense que ça dépend aussi de l'ambition de chacun. Je pense qu'il y en a qui peuvent avoir des ambitions qui ne sont pas forcément liées avec de la gestion financière. Donc, je pense que c'est pas forcément lié, mais effectivement, ça peut aider à avoir des bases et gérer au mieux son entreprise, en tout cas quand l'ambition est celle-ci. Et alors, pour toi, du coup, dernière question, est-ce que l'argent fait le bonheur? Non. Je pense que l'argent ne fait pas le bonheur. Je pense que ce proverbe est très vrai d'ailleurs. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment l'accomplissement personnel. C'est vraiment se battre pour ce qu'on ressent, pour ce qu'il y a au fond de nous, pour les messages qu'on a envie de porter. Alors effectivement, si l'argent arrive, tant mieux, c'est bien. Mais pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Et je pense que, à contrario, effectivement, avoir des problèmes financiers, c'est toujours compliqué parce que ça amène un stress au quotidien, etc. Donc, je pense que ça ne mène pas à l'accomplissement et au bonheur tel qu'on peut l'entendre. Mais en tout cas, je ne pense pas que l'argent fasse le bonheur. Je pense vraiment que c'est ce qu'on a en nous et qu'il faut se battre pour ce qu'on est, pour qui on est et pour ce qu'on a envie de dire au monde, en fait. Et si en un mot, tu devais définir EasyWeb, un mot ou une phrase? Je dirais l'impartialité et la bienveillance. L'impartialité parce qu'on veut vraiment garder cette valeur et on ne veut pas finalement pousser un acteur financier plus qu'un autre pour encourager les gens à investir ou autre. On veut vraiment rester le plus neutre possible. Et la bienveillance parce que c'est le maître mot dans notre équipe. On veut vraiment toujours être dans la communication, la bienveillance les uns envers les autres. Et je pense qu'on manque un petit peu de bienveillance dans notre monde aujourd'hui, donc ça ne fait pas de mal. Et où est-ce que du coup on peut vous trouver sur les différents réseaux? Alors vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, donc le nom de notre page c'est EasyWeb, et également sur Instagram.
et bientôt sur Twitter. C'est en cours voilà, c'est en C'est cours. en cours. Eh ben, merci beaucoup, Jeanne. Merci Alexandre.